Vous êtes-vous déjà fait assassiner? Si la réponse est non, c'est normal. Sinon vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo. Et si la réponse est oui, abonne-toi beau gosse. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. Je vais aujourd'hui vous présenter 6 animés où le héros est un assassin surpuissant. Bien entendu, sans émotion. On commence avec Gangsta, un animé énorme. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Nicolas et Warwick, qui sont tous les deux des tueurs à gages. Tout d'abord, on a Nicolas qui est sourd et très mystérieux, alors que Warwick, lui, c'est tout l'inverse. Il est assez vantard et il aime bien les filles. Tu vois ce que je veux dire, BG? On a un duo avec des personnalités totalement opposées. Ce qui donne très bien, car ça fait qu'ils se complètent. Et ça donne un truc, de mon avis, assez original. Ces deux petits gars vivent dans une ville contrôlée par la mafia, les gangs et les kebabs frites. Ne jamais sous-estimer les kebabs frites. Du coup, ils gagnent leur vie, comme je vous ai dit, en tant que tueurs à gages. Et un jour, ils vont rencontrer et se lier d'amitié avec Alex, une jeune prostituée poursuivie par la pègre. Et c'est autour de ça que l'action de l'intrigue va se dérouler. Vous avez capté les bails. Dans cet animé, on a énormément d'action, des combats de partout. Bref, tout ce que vous kiffez. On continue avec Codebreaker. Cette fois-ci, on va suivre l'histoire de Sakura et Rei. D'une part, on a Sakura, experte en ninjutsu médical. Ceci est une blague. Experte en arts martiaux ayant un sens de la justice très fort, qui un jour est témoin d'un meurtre. Elle va voir un garçon en train de littéralement brûler en barbecue des gens à l'aide de flammes bleues. Et d'autre part, on a Rei, qui, comme vous l'avez deviné, est le meurtrier aux flammes bleues. Il est membre d'une organisation gouvernementale qui agit dans l'ombre pour détruire la crapule, la racaille, les déchets de l'humanité, pour faire respecter l'ordre et la justice. Et étant tous deux dans le même lycée, ces deux BG vont se rencontrer. Deux versions de la justice bien opposées vont se faire face. Celle de Rei qui est radicale et celle de Sakura qui elle est plus adoucie. Qui a raison, qui a tort, ça sera à vous de faire vos propres conclusions en regardant cet animé fort sympa à regarder. Classroom of the Elite. Cette fois-ci, on va pas suivre l'histoire d'un assassin à proprement parler, mais c'est tout comme. On a ici un personnage mystérieux sans aucune émotion et qui est très fort, que ce soit en combat ou en réflexion. Kyota intègre le lycée le plus prestigieux étant le meilleur établissement du Japon, avec un taux de 100% de chance de trouver du taf une fois le diplôme obtenu. Mais le lycée est strict, très strict. Chaque mois, chaque classe est notée et classée. Plus vous êtes classé en haut, plus vous avez de privilèges. Plus vous êtes classé en bas, et plus vous êtes considéré comme un déchet. Un futur déchet de la société. Et chaque élève n'ayant pas la moyenne se fera expulser du lycée. Kyota, notre personnage principal, se retrouve dans la classe la plus basse, avec une moyenne de 10 tout pile. Ça vous paraît bizarre? Eh bien normal, car on a là un personnage extrêmement intelligent, qui a fait en sorte d'obtenir la moyenne minimum pour être accepté, c'est-à-dire 10. Ce qui fait de lui un véritable génie, en plus d'être monstrueusement doué aux arts martiaux. Mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil. Vous en découvrirez plus en regardant l'anime, que personnellement j'ai vraiment kiffé. The Beginning. Là on a une histoire mais de fou. On se concentrera sur le passé de deux personnages, nommés Kiss et Koku. On vit dans une ville où il y a un assassin nommé Tueur B qui tue des criminels. C'est une sorte de Light Yagami, et c'est là que Kiss intervient. Il va chercher l'identité de ce fameux tueur B et en même temps continue d'enquêter sur le meurtre non élucidé de sa sœur commis il y a 7 ans. Au fur et à mesure que les taux se resserrent, on se rend compte que tout est lié et du coup on a envie de savoir la suite. L'histoire est super prenante, je vous le dis, une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Ceci est logique, mais ceci est logique. Pourquoi je répète les choses en 2 fois? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Et du coup, ce fameux tueur B, vous l'aurez deviné, c'est Koku, un de nos deux personnages principaux. Du coup, l'enquête va avancer avec le point de vue des deux personnages. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Mais il n'y a pas que l'intrigue qui est kiffante. Les combats sont énormes. On nous amène à réfléchir à beaucoup de choses. Comme pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas les sushis? Oui, c'est une vraie question existentielle. Pourquoi des gens n'aiment pas les sushis? Bref, on a globalement un bon rythme et on s'ennuie jamais, vu qu'on a un mélange d'intrigue et de combat, ce qui rend assez bien. Donc si vous aimez les animés avec plusieurs points de vue, une bonne intrigue couplée à de beaux combats, The Beginning est fait pour toi.
BG, Darker Van Black. Dans cet univers, on a une sorte de champ de force inconnu qui est apparu autour de Tokyo il y a 10 ans. Ils ont nommé ceci la porte des enfers. La semaine d'après, la police va découvrir des êtres surnaturels, les fans de Kimetsu no Yaiba. Des êtres surnaturels du nom de Contractor, ayant pris apparence humaine avec des pouvoirs spéciaux. Du coup, le gouvernement, pour éviter la panique, va faire en sorte d'effacer la mémoire de toute personne entrant en contact avec ces fameux Contractors. On suivra l'histoire de Hey beau gosse, pouce bleu si t'as aimé, qui officiellement est un étudiant, mais qui en réalité est un assassin d'une puissance inouïe. Il a un vrai flow avec beaucoup de charisme, et je kiffe vraiment le développement du personnage au fil des épisodes. Donc foncez les frérots. On va terminer par Phantom Requiem. Alors de quoi ça nous parle? Bonne question. Je rigole. Ça nous parle d'un jeune touriste qui se réveille enfermé dans un entrepôt. Il ne sait ni où il est, ni où il se trouve. En gros, c'est un amnésique paumé. Dans cet endroit, une femme masquée essaye de le tuer. Ce qui, je vous avoue, n'est pas très cool de sa part. Femme masquée, c'est pas très cool. Arrête ça. Mais il s'est en fait observé par une organisation du nom de Inferno, qui veulent faire de lui l'assassin le plus puissant du monde. Et c'est comme ça que commence notre fameuse histoire, Chacal. On est ici sur du basique, mais j'ai trouvé l'animé quand même assez prenant, du fait qu'on ne connaisse vraiment rien du héros de base. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, c'est un ordre. Et si t'as pas aimé, mets-en un quand même, c'est un ordre aussi. Et n'oubliez pas, Dazen est un escroc. Sur ce, c'était Dazen, je vous dis à la prochaine.